Eh bien bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 1063e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Merci public adoré, merci beaucoup. Toujours en forme, c'est ça qui est sympa avec vous. Hein. Alors comme je vous l'ai dit un peu il y a 10 minutes, aujourd'hui je vais recevoir donc le directeur du guide Lobet, Pierre-Yves Choupin, pour le guide Lobet des restaurants. Applaudissements s'il vous plaît. Déjà disponible. Et pour le guide Lobet des bistrots, disponible bientôt au mois d'avril. Voilà. Tous les bons bistrots et tous les bons restaurants. Ça vaut le coup. 2015, hein, c'est le 2015, je le précise. De retour au JJDR, on est ensemble jusqu'à 18h23. Et on va parler gastronomie, restaurant, bistrot, tout ça. C'était donc les pubs. Et avec qui on va parler de tout ça? Avec Pierre-Yves Choupin. Applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour Pierre-Yves. Jackie. Tu vas me faire la bise? Ah bah ouais. Ah oui. Alors excusez-moi, je t'ai traité de directeur, mais en fait tu es président, non? Oh, je suis président, je suis directeur, mais je suis surtout ami de Jackie. Oui. C'est important. Oui, c'est important. Bah oui, ouais, bien sûr. on aime bien tous les deux bien manger, je Oui, crois. oui, bah, moi je suis un gourmet, mais toi aussi je sais. Bah je oui, sais. c'est mon métier, un Oui. difficile métier. Alors, tu es donc président Ouais. Vas-y. des guides Lobet. Tout à fait. Je dis des guides parce qu'il y en a plusieurs. Alors il y a deux guides. Il y a d'abord le guide restaurant que je vais montrer à la caméra. Alors ça c'est le guide des bistrots, Ah oui, le guide des bistrots, pardon. qui Voilà, sort dans 15 jours. Oui. Donc, Nous l'avons en exclusivité. En exclusivité, c'est la première fois qu'on va en parler. Et Ah, donc, merci. l'exclusivité, je te la retenais. Je suis fier Merci. que mon ami Jackie ait Oui. l'exclusivité. Merci. Et il y a aussi le guide des restaurants, Qui est sorti, lui, à la fin de l'année. en novembre à peu près. En décembre. En même. décembre, en Et décembre, donc, c'est toutes les adresses qu'il faut connaître en 2015. Alors, première question, Pierre-Yves, Dis-moi, Jackie. pourquoi deux guides? Un Parce pour les restaurants et un pour les bistrots, alors que les autres guides, vos concurrents, que je nommerai pas, c'est même pas des concurrents, vous êtes tellement... on n'a pas de concurrent. Ils font un seul guide, quoi. Bien sûr, alors non, parce que Faut pas les nommer, le Michelin, le Gomillot, Pudlowski. c'est deux moments importants pour nous. Il y a le guide des restaurants. Oui, Le restaurant, c'est les adresses des grands jours, on va dire, c'est l'adresse qu'on Oui. prévoit. Il y a le bistrot, c'est l'adresse où le soir, on ne sait pas où aller, ou au déjeuner, on a envie d'un lieu entre copains, ou même, pourquoi pas aller tout seul au bistrot. enfin, excuse-moi, mais il y a certains bistrots, il vaut mieux prévoir quand même, parce que moi, je me suis déjà cassé le nez en appelant le jour même. Bah, c'est ça, Non. surtout les bistrots qui sont recommandés par le BEP, par Oui, nous, ils voilà. ont plutôt un certain Alors, succès. c'est quoi la différence? Moi, je le sais, mais pour les téléspectateurs, quelle est la différence entre un restaurant et un bistrot? Le prix uniquement Le prix, pas uniquement le prix. Alors le bistrot, on va dire que le bistrot, c'est l'endroit où on peut aller faire entre amis, Oui. où on peut faire du bruit, Oui. où on peut manger ce qu'on veut. On peut sauter sur les tables, On peut sauter sur les tables, Voilà. où il y a une... c'est bienveillant, c'est sympathique, Convivialité. c'est une convivialité. Le chef, il est en cuisine. Oui. Le chef, il vient vous voir, il vient vous apporter l'assiette souvent. Oui. Il fait son marché le matin. Alors que le restaurant, c'est autre chose. Le restaurant, on y Tu veux dire va. que c'est plus calme, c'est plus posé. Le On resta- s'habille pour le restaurant? Bah, pourquoi pas? Côté Moi, vieille j'aime- France, oui. oui. C'est pas forcément vieille France, mais le restaurant, on Avec y des va tables pour- nappées, On n'a c'est pas ça forcément envie d'entendre le voisin qui parle à côté. On a D'accord. envie de jouer le grand jeu. Ouais. Ouais. Mais les deux sont importants. Il faut respecter les deux. Oui, C'est oui, deux mais c'est moments de bien. la vie importants. Voilà, c'est pour ça que tu sors de guides totalement séparés. Complètement. Voilà. Complètement. Donc avant de parler des guides Lobet de la soirée Ouais. du 30 mars, Ah Pierre oui, Choupin, c'est une grande soirée. ben oui, on va parler, t'inquiète pas. Tu es donc aussi rédacteur en chef de Cuisine et Terroir. Alors j'étais parce que Tu l'es plus. le magazine, Mais je sais. hélas, n'existe plus. Mais pourquoi? Bah, je pense que c'était Ils ne vendaient pas assez, quoi. le mot terroir, il était Ça horrifiait les gens, formidable. ça Mais Ouais. on l'a peut-être sorti trop tôt le magazine. Ouais. On l'a sorti en 94, Oui. à l'époque où le mot terroir était peut-être pas aussi percutant, aussi fort. Il n'avait peut-être pas autant de chance. Vous étiez en avance alors si On je me était en permets. avance, Voilà, complètement. ok. Et puis bon, ça fait partie des histoires de la vie. Donc c'est vrai que on Ouais. est triste parce qu'en plus il y a souvent je rencontre souvent des gens qui me disent, bah oui, le magazine Terroir, je le connais, Bah oui, comme Cuisine et s'il Terroir, existait encore, mais Bah oui, non, moi- hélas, il n'existe plus. Il a disparu. Il a disparu, mais il va Alors- peut-être revenir un jour, on ne sait jamais. Tu t'occupais aussi de l'édition papier de Silence ça pousse, c'est l'émission de France 5, ça c'était Ah, quoi? ça, c'était une autre passion pour le jardinage. Oui. Et Que donc, tu as toujours? que j'ai Ouais. toujours, mais je Ouais. ne m'occupe plus de ce magazine. D'accord. Oui, j'ai dit que tu t'occupais. Hein. Je m'occupais, tout à fait. D'accord, ok. Bon. Est-ce que tu réalises toujours des hors-séries?
pour Rustica, le chasseur français, et la table. Hélas, j'ai plus de temps. T'as plus de temps, tu t'occupes uniquement des guides oui, Lobet. parce que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et en plus, aujourd'hui, une passion pour ce qui se passe à Paris. Oui. Une passion aussi pour la jeune génération de restaurateurs, parce qu'il se passe plein de choses. Voilà. Plein de choses. Alors pourquoi aussi le guide Lobet, c'est uniquement parisien? Pourquoi vous n'étendez pas à la province? Parce que ça a toujours été une tradition, et c'est vrai, là je vais avoir un propos plus économique. Pour qu'il y ait un guide, il faut qu'il y ait tous les ans des nouveautés. Oui. Et c'est vrai qu'à Paris, on a la chance qu'il y a tous les ans, et même vrai. toutes les semaines, des nouveaux restaurants qui ouvrent. En province, moins. Bah oui, c'est ça la différence. Mais ça ne veut pas dire que les restaurants en province sont moins bons. Oui. Mais à Paris, il y a une nouveauté. Il y a des restaurants qui ferment parce qu'il y a aussi des restaurants qui ont besoin de fermer parce qu'il y a des restaurateurs qui partent à la retraite. Il y a des restaurateurs qui n'ont peut-être plus envie de continuer. Et puis il y a surtout une nouvelle génération qui est formidable. De jeunes chefs. De jeunes chefs. Et alors moi, c'est le grand plaisir, c'est de les accompagner, ces chefs. Voilà. Tu déniches comme ça les restaurants. Bien sûr. Alors, quand tu vas, tu représentes donc le guide Lobet, tu es connu, je veux dire physiquement par les chefs. Alors, est-ce qu'ils font un effort particulier pour toi ou un mauvais chef reste un mauvais chef, même pour un chroniqueur gastronomique? Très sincèrement. Ou un bon chef, un bon chef? Très sincèrement, je ne cherche pas à être connu. Non, mais les mecs doivent te reconnaître quand même. Ils me connaissent, Oui. mais c'est pas parce qu'ils savent que je vienne qu'ils vont changer forcément leur carte. Oui. Peut-être qu'ils me rajouteront. Voilà, est-ce que tu as droit à des faveurs, par exemple un plat en plus Oui, parce qu'ils savent que j'aime bien les desserts, par exemple. Ils me rajouteront peut-être un dessert au chocolat si j'en ai pas eu. Mais ils ne cherchent pas à t'acheter, quoi. Ils ne cherchent pas à m'acheter, de toute façon, c'est pas le but du jeu. Ouais. Tu payes ton addition, bien entendu. Je paye mon addition. Il y a Pas de pot de vin. Pas de pot de vin. Ouais. Et de toute façon, les restaurateurs aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens d'acheter. Oui, c'est ça. Il faut savoir que le contexte est quand même difficile. Oui. Et que j'ai beaucoup d'admiration pour les restaurateurs. Parce que tous les jours, ils se remettent en question. Tous les jours, ils vont marcher. Tous les jours, ils ont besoin de renouveler leur carte. Un métier un peu. C'est un métier aujourd'hui, il faut en vouloir. Et moi, je suis admiratif. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie du guide Lobet? Alors, pour être enquêteur, parce qu'en fait, tu descends pas tellement les restaurants. Soit tu les aimes et t'en parles, j'ai l'impression que si tu les aimes pas, ils sont pas dans le guide, quoi. Non, c'est pas la peine d'en parler. Voilà. Non, parce qu'il y en a d'autres, des confrères à toi qui se gênent pas pour en parler. Non, on n'a pas besoin de ça. On a envie au contraire, nous, de défendre. Parce qu'aussi, il faut considérer que Paris, on parle de la gastronomie à Paris, mais il y a la gastronomie à Londres maintenant, il y a la gastronomie en Europe, bientôt en Asie, il y en a partout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie? Il faut foutre de la bonne cuisine, quoi. Mais alors, tu fais attention à quoi? Tout le service, l'accueil, le prix? Alors nous, pour le guide des restaurants notamment, on est très soucieux du repas. Oui. C'est-à-dire que chaque enquêteur, il doit prendre une entrée, un plat, un dessert, un verre de vin. Un verre de vin seulement. Ou plus, mais au moins un verre de vin et un café. D'accord. C'est-à-dire qu'on va juger tout cela. D'accord. On va lui demander aussi de dire ce qu'il pense du pain, parce que le pain, la qualité du pain, c'est important. Et aussi, bien sûr, de juger l'atmosphère, le service. L'accueil. Le décor sûr. est important pour toi ou non? Ou tu t'en fous? Je m'en fous pas, mais si l'assiette est plus importante. Si c'est bon et c'est pas beau, je m'en fiche. Si c'est beau et c'est pas bon, moi je m'en fiche pas. Si c'est beau, c'est pas bon. Là, j'ai pas envie d'y retourner. Quand même. Voilà, c'est ça. Okay. On connaît les adresses où c'est pas bon et c'est beau, donc il n'y a pas besoin d'un guide pour savoir où elles sont. D'accord. Ok. Donc, alors les enquêteurs, comment tu les recrutes? Les enquêteurs, c'est vraiment des candidatures spontanées. C'est des gens qui me disent. Qui t'appellent, qui me disent on aime bien manger, on aimerait bien être enquêteur. Qu'est-ce qu'on fait? On prend contact et puis on discute, on voit vite si la personne est motivée, si la personne a du temps. Et puis c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe. Il y a 25 enquêteurs. Oui, c'est ça, j'avais demandé. 25 pour Paris. Il y en a assez? On peut passer à 30. Ouais, facilement. Bien sûr. Alors la plupart, tous ont souvent un autre travail, un autre métier. Et est-ce que c'est rémunéré? Alors on rembourse la note et on rajoute une partie de rémunération. D'accord. Il ne faut pas considérer qu'on ne le fait pas pour l'argent. La personne est certaine que si elle va au restaurant, elle n'en est pas pour sa poche. Elle fait une note de frais, quoi. Voilà, exactement. Exactement. Elle peut inviter quelqu'un ou c'est juste pour elle? Ah non, on ne rembourse que pour une personne, mais la plupart du temps, elle vient accompagner. Ok. Voilà. Parce que c'est triste un restaurant tout seul. Non, oui, ça t'arrive d'aller tout seul en tant que. Souvent. Mais pourquoi? Parce que je trouve personne. Ah, tu trouves personne pour t'accompagner? Mais pourquoi, Pierre-Yves? T'es pourtant sympathique comme garçon. Oui, mais les gens ont du travail, les gens... Non, mais ta question, elle est inquiétante, mais c'est vrai que les... Oui, j'ai une question inquiétante. Oui, parce que faut que je pose des questions, peut-être. Peut-être ma compagnie, qui n'est pas agréable. Alors, tu as publié aussi pas mal d'ouvrages, comme Steak Frites. C'était quoi, Steak Frites? Alors, Steak Frites, c'était les Anglais qui avaient envie qu'on écrive sur les bonnes adresses à Paris. D'accord. Donc, ils l'ont appelé Steak Frites. Ok.
Il y a aussi Plat cherche vin. Alors ça, C'est marrant comme titre, ça. Plat cherche vin. Ça, c'est une très belle histoire. Ouais. Donc, on a sélectionné des plats. Oui. Et à partir de ces plats, c'est de trouver les vins qui vont avec. Et le livre, il est dans l'autre sens. C'est aussi, à partir des vins, de trouver les plats qui vont avec. D'accord. Alors, ce livre, il est sorti il y a 10 ans. Et chaque année, on le réimprime tellement c'est ça marche. C'est un vrai succès. Il y a aussi un ouvrage qui s'appelle Night Cooking. Saturday Night Cooking. Alors Ouais. ça, c'est une histoire, une très belle histoire aussi, qui a moins marché. Je suis désolé. C'est quoi? Non, mais c'est pas Le grave, principe, hein. c'était... Alors, je sais quoi pas, moi, tu as sûrement des amis chez qui tu aimes bien aller ou Bien sûr. avec qui tu aimes bien faire des repas. Absolument. Donc, on était un groupe d'amis qui aiment bien cuisiner. Donc, on s'est dit, on va faire des repas, mais on va en faire un livre. D'accord. Donc, il y a à peu près 12 repas, ou c'est 12 repas qui sont chez des amis différents. Oui. Et on en a fait un livre, puisque toutes les recettes qui font le repas, on les a publiées. Ok. Avec toutes les photos. Mais ça qui a pas marché? racontent- On en a vendu, mais on pas n'a beaucoup, pas quoi. vendu autant qu'on aurait aimé, Alors maintenant, on va parler quand même de la soirée du 30 mars. bien sûr. Hein, c'est très important. Donc la soirée débute par différents ateliers, c'est ça? Alors, c'est une soirée qu'on a, excusez du peu. Alors on va l'appeler, on va commencer par le début. C'est donc les Lebel de la gastronomie. c'est ça? Exactement. Alors, on l'a calé sur les Césars ou les Oscars. Oui. C'est-à-dire qu'on décerne chaque année Oui. les meilleurs plats de l'année, les meilleures créations culinaires de l'année. Oui. Ou alors, nos enquêteurs qui toute l'année vont dans les restaurants, Oui. ils présélectionnent des plats qui les marquent. D'accord. Et ces plats, après, on a une sélection de 15 plats. Il y a Alors 3 il y a entrées. donc 15 chefs en compétition? Ouais, il y a 3 entrées, Oui. 3 poissons, Oui. 3 viandes, 3 desserts, 3 desserts au chocolat. Oui. Et après ces 15 plats, on demande aux restaurateurs de Paris Oui. de les sélectionner. D'accord. Et on les sélectionne de deux manières. Ils reçoivent les plats et les recettes. Ouais. Et on organise aussi un comité de dégustation Oui. où il y a une vingtaine de personnes qui viennent déguster chaque plat. C'est des privilégiés alors. Ah ben, l'année prochaine, tu Ouais. seras mon invité. D'accord. Tu le notes déjà. Ah, Et pas, donc, pas pour lundi prochain là. Ah bah Tu m'invites pas. Ça, je peux t'inviter, mais Mais pour le non. comité de dégustation, D'accord. on le fait à Ferrandi, à l'école Ferrandi, prestigieuse école. Oui, quand oui, même. absolument. Et donc, on va arriver au classement, et avec la meilleure entrée de l'année, meilleur plat, meilleur D'accord. poisson, meilleure viande, meilleur dessert au chocolat. Alors, le vote se fait en 2 temps, c'est ça? Exactement. Alors quels sont ces 2 temps? Donc le premier temps, Pierre-Yves. c'est tous les restaurateurs qui votent, Oui. et le deuxième temps, c'est ce comité de dégustation qui déguste à l'école Ferrandi. Alors après, il y a un dîner qui est conçu quand même par 3 chefs Alors là, c'est le... haut de gamme quand même. Hein. C'est le- Pierre Gagnère, Alors là, c'est... Pascal Barbeau. Ouais, Ah Christian ouais. Lesquer. Oui, T'imagines, là, c'est ouais. trois Ah, étoiles. Magnifique. Alors les plats, l'entrée, qui s'en occupe? L'entrée cette année, c'est Pierre Gagnère. Oui, Le poisson, c'est Pascal Barbeau. oui. La viande, c'est Christian Lesquer. Et le dessert? Et le dessert, c'est le chef pâtissier de Potel-les-Chameaux, Bon, qui a ça va être été magnifique, élu ça. meilleur pâtissier au monde il y a 3 ou 4 ans. Ok. Donc on est dans l'exceptionnel. Bon. On peut dire que je peux aller une fois au moins dans ma vie dîner chez Gagnère, mais Oui. je ne peux pas aller au moins une fois dans ma vie Oui. avoir un repas avec une entrée de Pierre Gagnère, Oui, oui, un plat de Christian Lesquer On peut pas. et un plat de Pascal Barbeau. C'est Il impossible. n'y a qu'une fois dans l'année où on peut le faire et c'est D'accord. lors de cette cérémonie. C'est parfait. Donc la soirée sera présentée donc par Carole Rousseau. Carole Rousseau, Oui, c'est toi qui l'as choisi. oui, parce qu'elle a beaucoup contribué à la gastronomie. Alors qu'est-ce que tu penses de toutes ces émissions de télé, justement, parlant de Carole Formidable, Rousseau, formidable, Masterchef, formidable, Top Chef, formidable, Jean-Luc Petit-Renaud, formidable, Julie Andrieux. Formidable. Plus on parle de la gastronomie, plus on parle de la cuisine, et mieux c'est. Ouais. Ok, d'accord. Donc alors, si on pouvait avoir 2 fois plus d'émissions ou 10 fois plus d'émissions sur la Tu es gastronomie, pour. je suis pour, Alors je vote maintenant, pour. bon, alors c'est bientôt terminé le JJA. Est-ce que tu cite-moi un bistrot que tu as vraiment aimé cette année ou voilà, Ouais, juste alors un bistrot à nouveau. Cette Viens année, quoi d'ailleurs, on va se dire au revoir là. Viens. cette année, on a remis Ouais. le prix du meilleur bistrot de l'année chez Anost. Oui, alors c'est quoi ce Alors, c'est Anost, où c'est le chef Julien Duboué, Oui. était un top chef, donc il Oui. est passé par ce registre-là. d'accord. Ah oui, il est passé par Top Chef. Il est oui. passé par Top Chef, il a été reconnu par Top Chef, même s'il avait un parcours avant formidable. Oui. Et là, il s'est lancé dans une belle histoire, c'est dans le 2e à Paris, Oui. où c'est un bistrot ouvert toute l'année, tous les jours de l'année, Oui. où il y a un premier étage où on déguste des tapas, Oui. on déguste de façon rapide, on déguste autour d'un bar sympathique, et à l'étage, on peut prendre plus de temps, puisque là, c'est un propos plus gastronomique. Ok. Mais c'est le... C'est pour toi, c'est donc le bistrot de l'année. Ah non, il faut y aller. Guy de Lebel, faut y aller. Attends, la viande est formidable. On y va tous les deux. On y va tous les deux, en plus c'est accessible. C'est accessible. Au niveau prix, tu veux dire? Tu peux même m'inviter alors. Ben, bien sûr que je vais t'inviter. Ou moi, tiens, si c'est accessible, je t'invite, Pierre-Yves.
Ah bah alors, un jour c'est toi, un jour c'est moi. Voilà, hein, ok. Il faut vraiment y aller, sérieusement. Vas-y, je te promets, tu ne seras pas déçu. Bon, Pierre-Yves, merci d'être passé par le À JGDA, bientôt, hein. Bah À oui, bientôt. bah, très vite même. Merci. Alors rappelons donc le guide Lebet des bistrots qui sort début avril. C'est ça, je ne me trompe pas? Exactement. Dans 15 jours. Dans 15 jours, dans 15 petits jours. Il faut patienter, mais il va sortir. Bah, pour patienter, vous pouvez acheter le guide Lebet des restaurants qui est sorti, lui, depuis décembre. Exactement. Hein, Qui il est y a un must. tout sur Paris, Île-de-France. Il y a la banlieue? Il y a la banlieue aussi, surtout, il y a autant la banlieue aussi. Il y a de plus en plus de bonnes adresses en Il y a des banlieue. bonnes tables Faut pas en les banlieue. oublier, alors, faut pas l'oublier la banlieue. Bon, Pierre-Yves, merci. À bientôt. Dis au revoir à tous tes fans gourmets. Bon, à bientôt et bon dîner, bon déjeuner, mangeons bien, on accepte bien. Hein. Voilà, et vive le guide Lebet. Super, merci beaucoup Jackie. Allez, hop, À bientôt. c'est le générique fin. Salut Pierre-Yves. Moi, je vous donne le bar. Rendez-vous demain à 17h30 pour un nouveau JJDA. Et d'ici là, portez-vous bien. À demain, 17h30.